Parlant de pousser les gens dans la misère, l'hiver dernier, le gouvernement libéral a été averti qu'il posait au nom de l'austérité un geste grave qui allait enfoncer des milliers de toxicomanes dans leur dépendance. Un geste qui allait en envoyer des centaines à l'itinérance. La Commission des droits de la personne l'a averti, les experts du ministère de la Solidarité sociale l'ont averti, les intervenants en toxicomanie et le Parti québécois. Le gouvernement libéral a quand même brutalement coupé les prestations des toxicomanes qui veulent se réhabiliter. Dès le jour de l'introduction de la réforme, 300 toxicomanes ont déserté leur thérapie. 4 mois plus tard, c'est 900 toxicomanes qui ont déserté leur thérapie. Est-ce que le ministre responsable voit le gâchis qu'il a créé et va-t-il corriger, nettoyer ces dégâts? Monsieur le ministre de l'Emploi. Monsieur le Président, lorsque nous avons proposé ce règlement-là, il y avait des principes fondamentaux derrière ça. Le premier principe, c'était la justice sociale. Le deuxième principe, c'était l'équité. L'équité entre les personnes qui suivent ces traitements-là et d'autres personnes à l'aide sociale, Monsieur le Président. D'ailleurs, la protectrice des citoyens, dans sa lettre, elle appuyait la majorité de nos recommandations. Ce que nous avons fait, Monsieur le Président, nous avons offert au Centre de traitement de toxicomanie, si jamais ils pensent qu'avec les mesures réglementaires peut affecter ces centres-là, nous sommes prêts à donner un coup de main. Sur 75 centres, il y en a une vingtaine qui ont fait appel au ministère, où on offrait un service de quelqu'un pour étudier la situation financière. Et nous avons dit à ces centres-là, si le règlement a un impact sur la situation financière de l'organisation, nous allons donner le support nécessaire. Sur 20 organismes qui ont demandé, Monsieur le Président, il y a juste quelques organismes qui vont avoir l'aide du gouvernement parce que le règlement a affecté, mais le reste, Monsieur le Président, on n'avait pas aucun impact là-dessus. Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Pour le ministre, il n'y avait pas aucun impact. 60 intervenants ont perdu leur emploi. C'est ça l'impact. Je voulais de la justice sociale, a-t-il dit. 900 toxicomanes ne sont plus en thérapie. On nous avise à Montréal qu'il y en a qui sont sur la rue en ce moment, comme on lui avait dit. C'est un désastre. Ça ne peut pas continuer. Est-ce qu'il va agir seulement quand il va en avoir 1100, 1500, 2000 qui vont se débrancher? Il ne voit pas que ça n'a pas de sens? Monsieur le ministre de l'Emploi. Monsieur le Président, est-il normal qu'une personne à l'aide sociale paye plus à un centre de désintox qu'une personne dans le privé? Est-il normal, Monsieur le Président? C'est les mêmes services. Ce que nous avons fait, d'abord, on n'a pas baissé le montant donné au centre de désintox, Monsieur le Président. En plus, nous avons prévu une allocation pour l'appartement si jamais le logement pour la personne à l'aide sociale qui fait appel à ces services-là, Monsieur le Président. Alors, nous avons prévu des coûts pour la personne, Monsieur le Président. Maintenant, je vois que le député défend les centres, l'organisation, parfait. Nous avons dit, si jamais... En terminant. Si jamais ces organismes-là ont besoin d'aide, on fournit un expert en